Bonjour, je voudrais ici porter la parole des Traminots et vous annoncer malheureusement un plan de restructuration interne à la régie TCO qui installe le début de privatisation du réseau bus de l'agglomération toulousaine. Une décision politique est à l'origine de ces mesures d'économie imposées à la régie TCO qui s'attaque directement à l'emploi statutaire, à la qualité de service et qui installe le service public à 2 vitesses. Annuellement, le comité d'entreprise de TCO Régie fait réaliser un audit sur les comptes de l'entreprise et qui nous indique que l'entreprise TCO est correctement gérée, que ses comptes sont en bonne santé et que l'argent public est correctement employé. L'image de la régie TCO est bonne. Toutes les enquêtes d'opinion faites auprès des usagers des transports expliquent que les Toulousains considèrent bénéficier d'un bon réseau de transport et que le niveau de service leur apparaît correct, même s'ils souhaitent des améliorations. Les directeurs de la régie ont déjà délaissé volontairement, sans aucune justification économique, un grand nombre de lignes scolaires, avec comme argument par le directeur de l'exploitation qu'il manquait de place de parking pour les autobus. C'est à faire sourire. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui la décision d'un plan de restructuration pour réaliser des économies et qui annonce la réduction de l'offre de services sur les lignes 1, 15, 2, 37, 53, 57, 63, 65, 77 et 88. La suppression de 2 lignes, purement et simplement la ligne 68 et la ligne 25. Et la mise en sous-traitance par un opérateur privé de 9 autres lignes régulières, la 17, la 30, la 49, la 51, la 55, la 71, la 82, la 109 et la 111. En conséquence de quoi 51 bus diesel seront supprimés du parc de la régie avec des conséquences dramatiques pour les services techniques, avec la suppression annoncée de 11 postes d'agents techniques pour l'instant. Et pour les conducteurs receveurs, la réaffectation arbitraire vers les nouveaux lieux de travail. Cela représente 1,213 millions de kilomètres sous-traités ou supprimés et plus d'1 million de validations en moins. Comment justifier une telle mesure dans une agglomération asphyxiée par la circulation automobile? Comment justifier de telles mesures alors que le réseau ne demande qu'à être développé et que les habitants de l'agglomération attendent une amélioration du service public? En confiant la gestion de ces lignes à des entreprises privées, les coûts fixes d'exploitation seront, dans le meilleur des cas, de même nature qu'à la régie, avec l'entretien des bus et la consommation de gasoil. La seule différence des économies se fera sur la rémunération des salariés et sur les garanties collectives. Nous constatons aujourd'hui, à travers les lignes TAD confiées pour l'essentiel, ce qui est étonnant, à un seul groupe privé, que la qualité de service n'est pas meilleure avec le privé, que les salariés de ce groupe ont des conditions de travail plus que difficiles, avec des horaires de travail et une construction de tableaux de marche aberrants, que les salaires de ces salariés sont au minimum légal, que les conditions de sécurité des usagers posent question. Nous avons alerté avec notre CHSCT à plusieurs reprises sur les vitesses pratiquées en ligne pour tenir les horaires imposés aux salariés. Il semble bien que le central d'appel pour les réservations est entièrement pris en charge par le SMTC, mis à disposition de ce seul groupe privé, dont une partie est déjà délocalisée au Maroc. D'autres paramètres inquiètent les Traminots. Sur leur avenir, la présence d'un ancien directeur régional de Veolia, M. Francis Grasse, dans les lieux de décision des transports toulousains. L'embauche dernièrement d'un nouveau directeur de la régie, M. Wisniewski, lui aussi, issu du groupe privé Veolia. La nomination comme conseiller au SMTC de notre ancien DRH, M. Yves Descous, qui travaillait déjà à l'époque sous la direction de M. Grasse. Toutes ces informations nous laissent à penser que la privatisation des transports est dans les tiroirs de la mairie de Toulouse et que la mise en place d'une délégation de services publics avec choix du privé pour le réseau toulousain ne saurait tarder. Avec tous ces éléments que je viens d'énoncer, il me paraît légitime de demander aux élus du SMTC et aux responsables de la régie des transports pourquoi ces économies sont imposées à la régie TCO et pourquoi faire. Avoir des explications précises sur les choix qui sont faits en matière de transport et de justifier économiquement une telle réduction de l'offre de transport. Comment justifier le gel actuel des embauches? Comment justifier la suppression de postes au service technique? Il est légitime de demander quel avenir pour la régie des transports toulousains. Merci.